Bonjour à tous, je suis ravi de faire cette enquête avec une grande équipe aujourd'hui. Vous retrouvez Arnold, vous retrouvez Aurélie, Marie-Odile et Icarus. Alors nous avons fait toutes les vérifications qui s'imposent. Avant, tout est calme, tout est clair, dégagé, tout est nettoyé, enfin tout est propre. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'ouvrir vos écrans. Et va s'afficher dessus le thème de l'enquête. Le cancer. Levez la main, le premier qui a quelque chose se signale. Vous prenez bien vos distances avec ce que vous percevez, évidemment. Aurélie? Moi, tout de suite, on m'affiche que c'est une accumulation de nœuds énergétiques dans le corps et dans les corps éthériques et entouré de blocages. Voilà, je vois vraiment comme des grosses pelotes de laine en fait qui ont été bien entremêlées et puis ensuite, hop, une bonne cage autour qui fait que ça a grossi, mais à un point où le nœud était tellement gros que ça poussait la cage, mais la cage restreignait. Et donc, je vois que ça s'est, comment on dit Se comprime? Ça s'est nécrosé, en fait. Oui, d'accord. Ouais, le nœud s'est nécrosé. D'accord. Regarde les choses de façon dans les corps subtils. À quel niveau il commence à y avoir des marqueurs au niveau des corps? Est-ce que tu peux avoir l'info? Quand est-ce que ça commence à être perceptible vraiment? Qui a autre chose? Alors, Icarus, si tu bouges ta main, je vois ton bras qui bouge, mais pas ta main en fait. Ouais, c'est pour couper et allumer le micro pour les ronflements. Ah, ok. Ah, mais j'ai eu la même chose qu'Aurélie. Donc c'était Ouais. vraiment une accumulation et des nœuds énergétiques. Donc par la suite, en fait, ça m'a dit, c'est l'accumulation comment dire, de la personne à travers ses vies, plus tout ce qui va être karma familial. Et qu'on D'accord, on peut a le trouver karmique et le ça. transgénérationnel. Voilà. Et en plus de ça, en fait, c'est inscrit, vu qu'on se le trimballe de vie en vie, Ouais. c'est inscrit jusqu'à dans l'ADN. Oui, de toute façon, c'est quelque chose de génétique, hein. Il y a un moment où il y a une modification génétique et ça Ouais, devient mais au-delà, c'est carrément l'ADN éthérique. Ouais, d'accord. C'est vraiment dans la sauvegarde de notre être à travers toutes nos incarnations. Ouais. Très bien. Je vais t'inviter, Icarus, à trouver quelqu'un et puis d'aller voir comment ça se passe pour eux, comment ça se passe pour lui ou elle, comment de l'invisible ça se densifie, comment ça évolue, voir dans les cellules si tu peux zoomer à fond, voir comment ça se passe. Arnold, as-tu des choses? J'ai eu vraiment la même chose et par contre, sur les corps, en fait, je voyais que ça pouvait partir d'un des corps supérieurs, mais pas forcément toujours le même, tu vois? D'accord. Et soit tu avais une Aurélie confirme. propagation d'ailleurs, ouais, enfin, tu pas forcément qu'une propagation d'ailleurs vers le corps physique, je vois que ça peut aussi partir dans l'autre sens. C'est-à-dire? Au lieu de se Vers les rapprocher du corps corps plus physique, subtils. Ouais, d'accord, ok. ouais, vers les corps plus subtils, ouais. Ouais, par Et que du exemple, coup, tu as une chute. Excuse-moi, Arnold. C'est par exemple, tu as une chute qui va te traumatiser et ça va toucher ton corps émotionnel, en fait. Et je vois que ça fait un blocage au niveau du corps émotionnel. Enfin, bref, excusez-moi. Oui, d'accord. J'avais l'exemple. D'accord. Oui, ça impacte un corps, le corps émotionnel, mais après, ça va finir par se densifier de toute façon, redescendre dans la matière. Pas nécessairement. Moi, je veux que c'est plus pernicieux, du coup, quand ça redescend pas directement vers le corps physique, en fait. Comme Ça peut s'il être y pour la avait fois d'après, quoi. Alors, pas pour la fois d'après, en fait, c'est que du coup, ça peut se trimballer, en fait, dans ton corps et atterrir autre part, en fait.
C'est un peu bizarre parce que ça me montre. Alors vraiment, par contre, toujours une même boucle. Alors, du coup, ça revient en fait au chakra couronne à chaque fois. Une blessure en fait dans le corps émotionnel en fait te revient en fait au niveau du chakra couronne et donc du coup peut te redescendre au cerveau. D'accord. Et voilà. Ok. Vous êtes nombreux, je vais éviter de trop vous faire traîner à chaque fois. Va voir, s'il te plaît, également, Arnold, un cas particulier, une personne qui est impactée par cette pathologie. Marie-Adile, as-tu des choses? J'ai pas eu grand-chose, mais j'ai rien vu du tout dans le corps physique. J'étais tout de suite, je pense, Ouais. dans les corps au-dessus. Et en fait, je voyais comme des, des monstres, on va le dire comme ça, qui te prenaient, qui te pompaient ton énergie, et qui faisaient des trous dans quel que soit le corps. Je vais Mhm. pas parler du dernier corps quand même, c'est plus dans l'émotionnel, et celui d'après, j'arrive pas à avoir le nom. Et comme disait Arnold, là, ça m'a vraiment beaucoup parlé, et ça passait après dans la couronne. Ouais, d'accord, ok. Mais j'ai pas vu, par contre, les nœuds, tout ça, dans le corps physique, Mhm. j'ai pas réussi ça, hein. Donc, toi, tu vois Donc, des attaques extérieures. ouais, je vois des attaques extérieures. Donc, on Euh, peut retrouver les causes. Elles sont ce qu'on aborde systématiquement lors d'une session, le Il y a, transgénérationnel, il y le a, il y a les karmique peurs, et les et interférences. il y a les Oui, oui, oui. peurs. Ok, ouais, bien sûr. Waouh, il y a Oui, beaucoup de ça va peurs. amplifier les choses. Ça va amplifier les choses. Et puis, oh là, ça me traverse. Excuse-moi. Ouais. Ah. Ça t'appartient pas. Tu regardes ça de loin. C'est beaucoup les peurs parce qu'on en parle beaucoup. Et enfin, on alimente cette peur sur Terre. Et je vois que non, si tu peux avoir peur et ne pas avoir le terrain malgré tout, Oui, on c'est n'est pas étrange obligé ce de que tous j'entends. déclencher les choses. Oui, c'est-à-dire. Ouais. Ouais. Bah, ne pas avoir tu peux avoir peur et malgré tout ne pas avoir le terrain Ouais, ouais, propice à, bien tu sûr. vois. Le terrain. Voilà. Va voir quelqu'un. Après, j'ai rien d'autre. Ok, va voir quelqu'un, voir si tu peux un petit peu voir comment ça se passe au niveau cellulaire, au niveau subtil, tout ça. Je reviens vers toi, Aurélie. Je t'avais demandé, oui, de voir au niveau des corps subtils, mais bon, la réponse a été faite. Ouais. En gros, est-ce que tu as d'autres éléments? Alors, je rejoignais un peu ce que voyait Marie-Odile, en fait, les attaques extérieures, parce que on m'a tout de suite montré, je suis allée voir une personne, en fait, on m'a montré une maman qui a eu un cancer au niveau de l'utérus, et on me montrait, en fait, son fils, par exemple, qui lui renvoyait beaucoup de blessures, en fait, qu'elle avait plus jeune, mais parce que c'est le jeu, hein, de l'évolution. Ouais. Mais en fait, c'est comme si ce qu'il disait, ça lui touchait directement la zone sensible, en fait. Et, et on me disait que c'était très important d'être dans sa propre souveraineté parce que c'est comme si elle en était victime. Elle le prenait tout de suite pour elle. Pour elle. Et en Ouais. le prenant pour elle, elle le prend dans ses énergies. Et ça creuse la faille, ça creuse le trou qui était déjà gros. Et après, on m'a renvoyé au cancer au cygne et on m'a montré le crabe Mm. qui marche sur le côté. Et on me disait qu'en fait, c'était une façon de montrer qu'en fait, quand tu es aligné avec toi-même, tu marches droit. Et là, c'était Ouais. vraiment sur le côté. Et puis qu'un crabe, Ok. il avait une carapace, en fait, à moins de se protéger. D'accord, bon, tu anticipes certaines de mes questions, mais c'est pas Ah, grave. pardon. Ah, je Non, mais suis c'est bien. désolée. Non, mais c'est Excuse-moi. super. Je voulais savoir pourquoi on avait donné ce nom-là et quelle signification il y avait derrière. Essaye de creuser un petit peu par rapport à ce nom, à cet animal. Pourquoi? Va voir au niveau constellation si pourquoi voilà, il y a doublon avec ça. Icarus, dis-moi, as-tu quelqu'un? Alors moi, je suis tombé sur quelqu'un qui en fait expérimentait, mais pour son évolution. Et en Ouais. fait, il a vraiment une mission de vie, en fait, une expérience à vivre, et qui en fait, tant qu'il
comment dire, tant qu'il ne réussit pas à la vivre entièrement, ben, en fait, de vie en vie, ça s'accentue, jusqu'à en fait ce que le nœud qu'ils doivent résoudre se cristallise sous forme de cancer. Ouais. Et par la suite, il va s'incarner justement dans des familles où ce problème déjà, va être présent, voilà. Et en fait, petit à petit, à force, entre guillemets, d'échouer de vie en vie, pour l'aider, le problème, en fait, se matérialise de plus en plus. Jusqu'à être, c'est une tumeur. Pour attirer son attention sur cette zone qui va être liée, en fait, à une émotion. D'accord. Une émotion à libérer. Tu as évoqué le terme de tumeur. Est-ce que c'est volontaire, Pardon. ce terme? Il est venu tout seul. Oui, non, mais je veux dire, est-ce que le langage des oiseaux, est-ce que ça renforce quelque chose, le fait de nommer ces... C'est ça, c'est-à-dire que cette émotion que tu ne libères pas est en train de te tuer à petit feu. Tu meurs. Si tu ne la libères pas, tu meurs. Ok. J'aimerais que tu ailles voir maintenant, s'il te plaît, la cellule qui devient cancéreuse. Pourquoi le devient-elle? Si tu peux interroger un petit peu ça, aller voir une cellule et pourquoi elle fait sa rebelle ainsi. Arnold, dis-moi le cas que tu as. Ouais, le cas que j'ai en fait, du coup, donc c'est remonté en fait d'une cristallisation énergétique d'un de ces corps en fait, avec la boucle que je voyais en fait au niveau qui redescend vers le chakra couronne. Et je voyais que les conséquences en fait, c'était pas forcément de un cancer en fait au niveau cerveau, mais plutôt des maladies neurodégénératives en fait. Et du coup, en fait, la cristallisation qui s'est faite dans un de ces corps, je vois que c'est en fonction de la boucle que ça a fait, en fait. Quel corps a été touché en premier, jusqu'où c'est remonté, jusqu'à quel corps, en fait, pour redescendre après au corps physique. Et quelque part, en fait, en fonction du nom de la maladie neurodégénérative, tu pourrais voir quel corps a été touché à la base, en fait. Et jusque dans quel corps c'est remonté. D'accord. Avec des signes un peu particuliers comme Parkinson ou Alzheimer, en fait. Ouais. J'ai que ceux-là qui me viennent. Moi, la personne que je voyais, elle avait Parkinson, et c'était du coup dans son corps émotionnel que c'était parti. Et c'était remonté jusque à la limite mentale et au-dessus. Là, je ne sais plus c'est lequel, Mais il me semble qu'il y a et des c'était études redescendu après. relativement récentes, Parkinson et Alzheimer, qui seraient très liées au microbiote, à tout ce qui est dans le système digestif. D'accord. Ce serait très lié à ça, donc à l'émotionnel. Effectivement. Ok, d'accord. J'aimerais tout pareillement que Icarus, que tu ailles voir par rapport aux cellules, pourquoi à un moment elles cessent de continuer leur cycle logique et qu'elles cessent de mourir, qu'elles persistent. Il se passe quoi concrètement dans la matière? Marie-Odile. Marie-Odile, elle n'a pas réussi. Et après, j'ai écouté et je me souviens de ce qu'il fallait que je fasse. Je pense que le tumeur m'a beaucoup parlé. Ouais, ok. C'est toujours pareil, c'est revenu sur la médecine traditionnelle. On parle de tumeur, mais déjà on dit à la personne tumeur, quoi. C'est pas l'aider. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'enfoncer d'autant plus, quoi. Ouais, c'est double effet qui se presque. coule. Voilà, c'est ça. Donc voilà, mais autrement, j'ai pas réussi. Je me suis accrochée au truc et je dis mais non, il n'y a rien qui va. Ouais. Donc c'est pas grave, je vais rester. D'accord. T'inquiète. Est-ce que tu pourrais aller voir, s'il te plaît, tac. Ouais, je vais juste te donner un mot. L'apoptose.
apoptose, et puis après tu vas voir ce qui peut s'en dégager. Aurélie. Alors, j'étais un peu perdue. Parce qu'on me montrait le crabe qui allait dans l'eau, on me montrait à la pleine lune. Ça joue beaucoup sur les émotions, hein. La constellation. Alors, c'est quoi la constellation du Cancer? Ouais. On me parle ça joue sur les vulnérabilités émotionnelles, comme si c'était une invitation, comme disait Marie-Odile, Arnold et Icarus, c'est vraiment l'invitation à se décharger en fait de tous les nœuds, de tous les blocages. Et je vois vraiment la carapace, on me montre la carapace du crabe en fait, qu'il ne faut pas attendre à ce que cette carapace durcisse au point qu'il se sente à l'étroit à l'intérieur de son corps. Mhm. Et on me montre justement un jeune crabe qui a la carapace encore molle. Et c'est comme si on lui projetait par cette constellation sa future carapace en fait. Ouais. Et que par cette carapace, enfin par la projection, en fait, il a déjà des indications en lien avec son corps. C'est très symbolique. Hein. Oui, non, mais ça fait sens. Très bien, merci Aurélie. J'aimerais que tu ailles voir quelqu'un qui a un cancer à un stade relativement avancé et qui ne fait rien, il ne suit aucune thérapie, même pas alternative, et qui a une rémission. Essaye de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe en lui, dans ses cellules, pour qu'à un moment, il y ait un revirement. Icarus, je crois que c'est ton tour. Alors, moi, du coup, j'ai eu des infos. La personne sur laquelle j'avais, en fait, c'était la tumeur était due à une tristesse non exprimée. Ouais. Donc, ça touchait les poumons. Et que, en fait, les cellules, quand je leur ai demandé pourquoi elles faisaient plus leur travail, elles m'ont répondu, mais nous, on le fait, justement, on le fait très bien, notre travail. Notre travail est de lui signaler qu'elle doit exprimer quelque chose. Donc, on fait notre travail en devenant des tumeurs. Et pour elles, elles font parfaitement leur travail, Eh oui. justement, en faisant ça. Elles envoient le signal et c'est pas Voilà. entendu, donc elles continuent. C'est exactement ça. Et là, cette personne, c'est une tristesse qui remonte d'incarnation en incarnation. Donc, vu qu'elle ne peut pas s'en rappeler, il faut quand même lui signaler qu'il y a une tristesse à exprimer. Donc, le signal est envoyé via l'ADN à la cellule pour qu'elle signale le souci. Ouais, la maladie, mais le cerveau n'entend pas. Mais la personne n'entend pas. Ouais. Ok. Ok, très bien, très bien. Eh bien, tac, 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 ça s'est vu, ça s'est vu. Qu'est-ce que je pourrais te demander? Voilà, ça c'est des réponses un peu évidentes. Eh bien, écoute, en attendant, exceptionnellement que j'ai une question, je t'invite juste à écouter et puis voir s'il y a d'autres choses sur lesquelles tu pourrais rebondir en fonction de ce que disent les autres. Il y a peut-être des choses sur lesquelles tu pourrais rebondir. Arnold, le cas de la personne que tu avais... Si, pardon, excuse-moi, Icarus. Tu vas aller voir, s'il te plaît, l'impact de la chimio. Ça fait quoi sur le corps et comment la personne le reçoit. Voilà. Arnold, excuse-moi, je t'en prie. En fait, je voyais des choses différentes d'Icarus, mais qui revenaient exactement au même. En fait, c'était une notion de signal, et avec ces mots, il a très bien expliqué. Moi, du coup, j'associe un espèce de code informatique comme un piratage, mais non, il a raison, c'était l'ADN, en fait. C'était l'ADN, du coup, qui commandait, en fait, aux cellules. Et en effet, je voyais comme, en fait, un gyrophare, quoi, qui tournait. Ouais. Donc, l'explication d'Icarus, j'y reviens, en fait. Ouais, donc on va accuser les cellules, on va accuser le corps qui signale quelque chose. C'est contre-productif, c'est juste qu'on ne comprend pas le message. C'est ça. Ok. Non, ou même, moi, je vois qu'on accuse aussi l'ADN, alors que en fait, il ne faut pas accuser l'ADN, il faut écouter l'ADN. Ils suivent ce qui est écrit pour eux, ils suivent leur propre logique.
Oui, Il voilà. nous informe, il nous donne l'information Ouais. de ce qu'on a à travailler. À nous de comprendre. Yes. Mm. Alors, regarde l'impact de traitement, que ce soit chimio, radiothérapie ou des choses alternatives. Mais il y a rémission. Pourquoi est-ce que ça ne continue pas si le message, est-ce que le message est entendu finalement? Est-ce que non, ça suffit? Il y a des traitements qui font que ça passe outre le message du corps. Est-ce que tu peux aller voir un petit peu ça, s'il te plaît, Marie-Odile? Alors, apoptose. Alors tout est symbolique et j'ai beaucoup de mal, mais je me suis sentie flotter dans l'air, complètement en dehors Libre. de tout, Ouais, d'accord. en dehors de la Terre. Mais vraiment, limite, je suis au milieu de l'univers, quoi. Mhm. Sans racines, déracinées. J'ai voulu comprendre pourquoi. On m'a montré le sang, comme s'il y avait une substance en plus dans le sang qui allégeait. J'ai pas réussi beaucoup plus que ça D'accord. à D'accord. avoir d'infos. Ouais. D'accord. Alors, l'apoptose, en fait, les cellules ont comme un compteur du nombre de régénérations. Ah oui, Et, d'accord, oui. et l'apoptose, c'est le moment où elle transgresse. Mm. Mm. Voilà. Il y a un certain Ouais, nombre oui, de où les cellules. renouvellements et à un moment, Mhm. elles font résistance et elles ne suivent plus l'ordre qui nous paraîtrait logique et qu'elles meurent. Et non, elles Ah, mais alors, restent et voilà, ça devient, en se regroupant, justement, donc des tumeurs, ce sont des cellules cancéreuses. Elles continuent à rester présentes au lieu de passer leur tour. Mm. Est-ce que tu pourrais aller voir, s'il te plaît, la chimiothérapie? Non, Icarus, je t'ai demandé la radiothérapie ou la chimio? Moi, en tout cas, je suis sur la chimio. Ah bah chimio, ben, va voir s'il te plaît la radiothérapie, s'il te plaît. Les Moi, rayons. Ouais. Alors, Aurélie. Alors, tu m'as demandé d'aller voir quelqu'un qui serait en rémission sans rien faire. Ouais. Donc moi, on m'a montré une sorte de personne, enfin une personne âgée, un monsieur, qui buvait beaucoup. Et il buvait beaucoup parce qu'il avait peur de la mort, très angoissé à l'idée de mourir. Et vu il avait peur de la mort, il le vivait plus. Ça l'angoissait tellement qu'il buvait. Et jusqu'au moment où on lui a annoncé un cancer. Et là, c'est comme si ça lui avait créé une illumination, en fait, un lâcher-prise total. C'est-à-dire, OK, je suis prêt à partir. Et le fait qu'il accepte la mort a fait que ça a libéré le blocage, en fait. Je crois que c'est ces cellules qui ont dit, ça y est, il a enfin compris. Et donc, il devait lâcher prise, en fait, sur la mort pour qu'il puisse vivre. Donc voilà, j'ai vu une situation comme ça. Le message est passé, a été entendu. Mm. Voilà. Donc, il y a rémission. Ouais. Très Après, bien. ce sera son libre arbitre de recommencer ou pas à boire. Ouais. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Vous avez déjà répondu à une grosse part, ouais, à toutes les questions, mine de rien, que j'avais pu écrire. Je te demande d'être en écoute et puis voir s'il y a d'autres choses qui viennent en fonction des réponses de nos partenaires de ce soir. Oui, je suis perdu dans mon sens Icarus. de tour. C'est Icarus? Oui, heureusement que vous suivez. Icarus, alors dis-moi. Alors, bien sûr, nous ne sommes pas médecins. Chimio. Hein. Non, Donc, bien sûr. Tout si ce les que tu personnes vois sont dit. malades, hein, on continue les traitements. Bien Et moi, sûr. la chimio, tout de suite, ça m'a dit, en fait, c'est même pire. Parce qu'en fait, c'est beaucoup trop agressif pour les cellules saines. Donc, ok, ça attaque les cellules cancéreuses, mais ça ne différencie pas les cellules cancéreuses et les cellules saines. Donc, c'est un traitement qui, on va dire, est quand même très agressif pour le corps. Ouais. D'accord. Du fait que ça cible pas.
Très bien. Très bien, merci Icarus. Et pareil que Aurélien, tu suis, et s'il y a des choses qui viennent, je t'en prie. Arnold? Pour la rémission, je vois que du coup, ça rejoignait un peu ce que voyait Aurélie au niveau lâcher prise, mais il peut y avoir une conscientisation inconsciente, en fait, une intégration de l'élément qui est avec eux. En fait, les personnes peuvent très bien ne pas savoir qu'elles ont eu le bon message pour guérir le mal, en fait. Et je vois qu'en fait, ça passe vraiment par une conscientisation du corps et une réintégration du corps. Et que du coup, c'est là où ça revient, en fait, du corps. Bah, moi, je vois surtout le corps émotionnel qui est touché en général, hein. Et ça revient direct, en fait, tout combler et décristalliser, en fait, ce qui est à l'intérieur du corps. Et là, ça part comme c'est venu, quoi. L'information, je vois qu'elle repart du corps subtil et qu'elle revient vers le corps physique. D'accord. Ok. Si je vais vous demander, vous trois, je vais revenir vers Marie-Odile, et avant, je vous demanderai, Arnold, Aurélie, Icarus, d'aller voir un organe qui est touché et de demander quel est le message quand il développe des cellules cancéreuses. Je voudrais voir s'il y a un message commun. Je vais vous demander, allez, on va dire le foie au hasard. Allez voir le foie des cellules cancéreuses et demander ce qu'elles auraient à dire à la personne qui est concernée. On va voir s'il y a quelque chose de commun. Marie-Odile, donc je t'avais envoyé voir les rayons, l'effet que cela a sur le corps et sur l'être humain. Alors, les rayons, ça me pousse en avant comme s'il fallait avancer. C'est assez léger, ce qui m'a surpris jusqu'à ce que... Alors, je me laisse porter par j'avance en avant. J'ai envie de dire, du coup, c'est assez léger au début. Puis après, c'est... non, mais là, stop, quoi. J'en peux plus. Je courbe l'échine dessous, sur ces rayons. Donc, c'est pas super quand même à force, quoi. D'effet sur le corps humain, il m'a l'air... enfin, c'est toujours symbolique, moi, alors c'est compliqué. Le corps, il se coupait en deux. C'est comme si, en fait, l'effet, il n'est pas terrible, quoi, hein. C'est comme si... Il y a une partie bénéfique, mais il y a un Non, revers aussi ouais, à ça. ouais. Voilà. D'accord, donc Je ne peux pas en dire beaucoup plus, hein, j'ai Ouais. beaucoup de mal, moi. Non, mais de toute façon, on va rester relativement superficiel par rapport à ça. Comme l'a dit Icarus, nous ne sommes pas médecins, on Ouais. juste voilà Mais en tout cas, on observe. ça pousse en avant, limite, c'est OK au début, mais après, stop, quoi. Parce que après, enfin voilà, si j'avais laissé faire, je mangeais la table, tu plies sous le poids. Donc évidemment, à ceux qui voient cette vidéo, nous leur recommandons bien évidemment de suivre un avis d'un spécialiste, ce que nous ne sommes en aucun cas. Voilà. Alors, Aurélie, Arnold, Icarus, vous avez eu quoi comme message de la part des cellules cancéreuses du foie? En avez-vous eu un déjà? Moi, il me parlait de colère. Liberté, libérer la colère. D'accord. Aurélie, tu confirmes? Moi, j'avais en plus que ça venait surtout de la colère du père, du côté du père. Que ça pouvait être un héritage comme ça aussi. Ouais. Et puis là, ça vibre. Voilà, j'ai tout le côté droit qui s'est mis à vibrer. Ok. Arnold, pour toi? C'était une notion de, quand ils ont dit colère, mais c'était colère vraiment, renfermée. Il y avait les deux messages qui me venaient. Mais il y avait plus une notion de renfermement et de non-extériorisation. En fait. C'est la colère retenue. Non exprimée. Voilà. Ouais. D'accord. Un positionnement aussi. Pardon. D'accord. Un positionnement pas pris et qui met en colère. La colère envers soi aussi, pas forcément envers l'autre. Si vous allez voir par exemple les poumons.
Le poumon, c'est la tristesse. La tristesse non exprimée, les chagrins retenus. J'ai les larmes aux yeux, moi. Alors, D'accord. Ouais, alors ouais, je rejoins Icarus et Marie-Odile, mais alors on parle de l'enfant intérieur et ah mince, j'ai perdu mon truc. L'hypersensibilité. Une hypersensibilité comme si elle a été transformée en hypervulnérabilité en fait. Ok. Pour les personnes hypersensibles, je vois en fait comme si ils s'étaient transformés en éponge et ils avaient donné accès à tout, leur cœur, etc., leur énergie du cœur. Et en fait, ça fait, je vois comme une benne à ordures en fait. ça va me faire doublement pleurer, donc ça marche. Ah non, mais vous regardez ça de loin. Si je vous dis la gorge. Ça, c'est les non-dits. Sois belle et tais-toi, moi qui viens. Moi, je vois des personnes qui ont eu des incarnations où il y a eu beaucoup de secrets. Alors, soit des secrets de famille, Ouais, mais ça non peut être aussi. avoué, moi je. Ouais. Non-dits, ouais, tous les non-dits, D'accord. tout ce qu'on s'empêche de dire. Et Alors, aussi tout ce qui est malédiction, au niveau de la gorge. il y a un cancer qui est à part, très particulier, la leucémie, cancer du sang. Regardez pourquoi, comment ça se passe. Ces cellules cancéreuses qui restent, qui restent fluidifiées par le sang, qui vont partout. Voilà, bizarrement, j'ai eu refus d'incarnation. Rejet d'incarnation. Je signale aux gens qui écoutent cette vidéo qu'il y a des bruits bizarres chez Icarus, c'est normal, c'est son chat qui ronfle. Non, mais voilà, il y a des gens des fois qui pourraient se poser des questions sur les bruits bizarres qui émanent d'Icarus. Non, ça ne vient pas de lui, ça vient de son chien. Est-ce que vous avez vu d'autres choses par rapport au sang? Comme si je voyais quelqu'un qui refusait un peu de grandir. Enfin, ça rejoint un peu Icarus sur l'incarnation, mais aussi sur le fait qu'une fois incarné, toujours un côté enfantin, etc. Et ouais, très peur de grandir. Ok, petit syndrome de Peter Pan. Non, Non. on me dit non. Ce qu'on me dit que c'est pas des peurs pour Peter Pan. Oui, non, d'accord, ok, ouais, bien sûr, ouais. C'est une peur d'assumer les choses qui arrivent à l'âge adulte, préférer peur de pas rester être dans capable. l'insouciance, de ne pas être capable, d'accord. Okay. Arnold, Marie-Odile, vous aviez quelque chose par rapport au sang? Au cancer du sang, non? Alors moi, j'ai pas eu quelque chose de particulier au niveau du sang. Par contre, sur le plus global, entre ce que tu nous as demandé de regarder, je voyais que c'était plus envers soi-même que envers l'extérieur, où c'était beaucoup plus important. C'est-à-dire que là, on parlait de tristesse, mais c'est tristesse pour soi-même, en fait, avoir de la tristesse pour soi-même, la colère envers soi-même, les non avoués envers soi-même, en fait, non dit intérieurement. Oui, Aurélie voyait l'enfant intérieur, donc c'est quelque chose Voilà, qui est de toute façon. c'est pour ça. C'est pour ça que du coup. Bon, on ne sera pas exhaustif, mais si vous allez voir le cerveau, on va pas faire forcément le tour de tous les organes, mais explorons encore un peu s'il y a des messages, ça pourra parler aux gens. Au niveau symbolique, bien sûr. En faisant preuve de discernement. Le cerveau. Je vois des personnes qui mentalisent énormément, mais en fait, je vois qu'il y a tout est projeté à l'extérieur. Et c'est complètement l'inverse de la leucémie. C'est vraiment comme si je vois quelqu'un en fait qui rejette l'incompréhension à l'extérieur, l'incohérence à l'extérieur. Tout est à l'extérieur. Qui ne fait rien à l'intérieur soi. Ouais. Et en fait, il se remet pas en question. Et le fait de se remettre en question, tu travailles aussi tes méninges en fait, en te remettant en question. Et voilà. Là, ça tourne en boucle. C'est vraiment qui lâche pas. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne.
Là, j'avais un tourbillon et effectivement, ça rejoint tout à fait ce qu'Aurélie dit. Ouais. Sauf que moi, ça s'arrête au tourbillon, mais tout s'était projeté dehors. Ouais. D'accord. Ok. Arnold, t'as des infos là-dessus ou pas? Moi, j'ai vu quand même que le cerveau, c'était là où pouvait y avoir le plus, entre guillemets, d'attaques extérieures, d'interférences finalement. Ok. Je voyais La que le couronne, cerveau, ouais. c'était la couronne, en fait, même par là où ça revenait au début. Je voyais que les agressions externes, type interférence ou etc., qui pourraient être un cancer non programmé, en fait, finalement, par l'ADN. D'accord. Ça pourrait venir, en fait, mais je vois vraiment que ça pourrait venir principalement par le cerveau, ou même que par le cerveau, pour une agression externe. D'accord. Oui, Très parce bien. que les autres, Voilà. en gros, vont passer par le corps émotionnel, alors que par le cerveau, ça passe par le corps mental. Et attaquer le corps mental, on va dire qu'il n'y a rien de plus simple. D'accord. Bon, ben voilà. Ok. Merci, Icarus. Avec Très plaisir. bien. On va voir quand même des grands, des grands classiques malheureusement. Cancer du sein. Alors, J'ai mesdames, refus allez de voir maternité. Pardon? Pardon, excuse-moi. Vas-y. J'ai eu refus de maternité. Alors, Refus de son féminin. Non-acceptation, ouais. je vais vous demander J'ai d'aller ça et j'ai voir féminité aussi. des tumeurs qui apparaissent au sein gauche. Allez voir le sein gauche. Puisqu'il n'y a pas forcément la même cause d'un côté et de l'autre. Est-ce que ça vous donne des détails? Pas. Pas nécessairement, hein, je dis ça. Dans mes ressentis, ça effleure toujours comme ça. Ça me bloque aussi la respiration. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec des non-dits. J'ai pas l'impression que ce soit ça en même temps. D'accord, il y a une Ça sensation d'étouffement, ça reste, c'est un peu, Ouais. ça reste émotionnel. Il y a un ressenti, ouais, c'est lié à l'émotionnel aussi. Moi, ce que je vois là, c'est que c'est briser le cœur en fait de la féminité, comme agresser dans sa féminité en fait. D'accord. Moi, ce que je vois, c'est une femme, par exemple, qui a été abandonnée par son mari pour une autre femme. Ouais. Parce que je ne sais plus lequel, hein, si c'est gauche ou le droite, mais j'avais lu, il y avait une symbolique par rapport au conjoint. Le fait que le conjoint n'assume pas sa responsabilité de père ou de mari et la femme portant tout est peut-être amenée à développer un cancer. Et je ne sais plus si c'était à gauche ou à droite au niveau du sein. Et vous avez d'autres choses par rapport au gauche? Moi, j'ai une période de transition de vie qui est très, très, très stressante et voire bloquée pour la femme dans son féminin. Et je vois on me dit que c'est surtout pour les femmes plus jeunes. Alors, je sais pas, hein. Je sais pas du tout. Et si vous allez voir à droite, s'il vous plaît? C'est bizarre, moi je vois une femme qui a envie de devenir un homme. Problème d'identité? C'est pas un problème d'identité, mais en fait qui veut monter un peu son côté masculin et qui utilise le côté masculin en fait dans la vie. Tellement que son corps, du coup, l'a fait, l'alerte sur ça en fait. Sur le fait qu'elle soit une femme en fait et qu'elle a deux polarités, mais j'ai l'impression qu'elle veut tellement ressembler à un homme, enfin dans l'image qu'elle se fait d'un homme, Ouais. que c'est à ce moment-là où ça vient lui parler. D'accord. Pour vous autres, Marie-Odile? Ouais, alors, effectivement, ça rejoint ce que dit Mathieu, n'importe quoi. Ce que Arnold. dit Arnold. Moi, j'étais
ça m'assaillait d'autant plus dans ma chaise. C'est l'enracinement. Et ça m'a touché au cœur. C'est vraiment, effectivement, le côté masculin qui veut l'emporter, si je peux le dire comme ça. Mhm. Et je me positionne dans l'envie de se positionner dans cette, euh, pas masculinité, mais si, c'est un peu ça quand même, mais D'accord. je trouve plus le mot. Il est passé trop vite là. Il est reparti. Enfin, c'est vraiment se positionner en tant Ouais. que mâle, ouais. Enfin, vraiment, je sens la D'accord. douceur de la Ok. féminité. Mais on a saisi le sens. Très bien. Ouais, Vous avez ouais. autre chose, Aurélie, Aurélie, ouais. Alors moi, j'avais le mot malformation qui est arrivé tout de suite. Et puis ça rejoint un peu ce que voyait D'accord. Arnold sur le fait de ce désir d'être Oui, un d'accord. autre genre. Et Mm. puis on me ramenait en fait au papa et on me montrait par exemple un père qui aurait fortement désiré avoir un garçon. Et je voyais en fait cette pression qui venait derrière du père et qui poussait le sein en fait. Enfin, je sais pas, c'est étrange, hein. Alors, Ok, d'accord. Je vais vous envoyer Aurélie, Marie-Odile, vous allez voir utérus, cancer de l'utérus, s'il vous plaît. Arnold, Icarus, vous allez voir la prostate. Dès que vous avez des infos, vous me le signalez. Ouais, Icarus, on t'écoute. Alors, prostate, tout de suite, j'ai eu non-affirmation de la masculinité. Refus de masculinité, un truc comme ça. D'accord. Arnold, est-ce que c'est quelque chose qui vibre par rapport à ce que tu vois ou qu'avais-tu d'autre? Oui, ou justement, Trop masculinité forte? exacerbée trop Ouais. forte aussi. Il Ok. y a une notion de justesse en fait. Ouais. Ouais, c'est un Soit dans un sens, soit dans déséquilibre. l'autre. En tout cas, il y a un Ouais. déséquilibre au niveau de l'identité sexuelle. Enfin, ou de la façon dont c'est pratiqué, fait et compris. Ok. Très bien. Vous allez voir, tant qu'on y a, les cancers des testicules. On va rester dans les mêmes zones. Marie-Odile, Aurélie, avez-vous des choses par rapport à l'utérus? Ouais, Aurélie, pardon. alors je voyais une femme, on m'a montré une femme en train de se donner des coups de poing dans le bas-ventre. Et, et on me disait on maltraite son féminin en fait. Et je vois une femme en fait qui court partout, qui fait tout, qui s'épuise en fait et qui s'apporte absolument jamais de douceur, qui est toujours dans le contrôle. Et, euh, et je vois qu'en fait c'est comme si son utérus lui criait au secours, qu'il s'asséchait, qu'il lui donnait des douleurs au bas-ventre, mais elle écoute pas, elle écoute pas. Et en fait je vois que symboliquement elle le maltraite en fait. Et je Ouais. vois qu'aussi ça peut être en lien avec des vies antérieures où elle a été maltraitée dans son bas-ventre en fait. D'accord. Ouais. Ok, tu confirmes, Marie-Odile, ça fait sens? Ouais, puis il y a l'enfant intérieur avec la douceur. Enfin, Ouais. ouais, ça relie tout ça. Allez voir, mesdames, aussi, cancer de l'ovaire aussi, s'il vous plaît. Messieurs, Arnold Icarus, les testicules, s'il vous plaît. Dites-nous tout. S'il y a des choses qui sont venues. Alors moi, je sais pas, c'est un peu étrange, c'est un peu comme le refus de son pouvoir créateur, enfin le pouvoir de donner la vie. Non, il n'y a rien de bizarre. C'est que c'est bizarre, enfin c'est compliqué un peu à Oui, expliquer, mais c'est d'accord. comme Ouais. une sorte de, Ouais. de, Ok. de refus de sa part divine, entre guillemets. Ok. Je rejoins Icarus, ça a un rapport avec la descendance, comme s'il y avait une notion de honte limite, mais pas de sa descendance, mais de ce qu'on a fait à sa descendance. Alors, je sais pas si c'est une sorte de, pas Des des non-dits, regrets, mais des culpabilité. regrets, culpabilité, remords, en fait, vis-à-vis de sa descendance. Et en fait, c'est de l'autoflagellation de ce que je vois. Et ça rejoint un peu le refus du pouvoir créateur, en fait, Voilà. parce que, C'est mais du qu'après, ouais, coup, il refuse ce pouvoir parce que dans d'autres vies et compagnie, il y a eu Ouais. des choses voilà, Oui, d'accord. qu'il veut rompre en fait.
D'accord. Allez voir, s'il vous plaît, le cancer de la peau. Aurélie, Marie-Odile. J'ai envie de dire que c'est la même chose côté féminin. Le refus d'enfanter. Ouais. Moi, je l'ai vu pour ne pas se sentir digne. Ouais, d'accord. Donc, ne pas voir sa lumière, sa propre lumière, quoi. D'accord. Et il y avait Oui, autre chose aussi, mais je me souviens plus. Donc, d'accord. c'est Aurélie. parti. Alors, c'est bizarre, on m'a montré le chakra couronne pour le coup, pour les ovaires. Et on m'a montré comme un refus, en fait, de s'ouvrir en haut et de faire confiance, en fait, en la vie, en l'univers, au grand tout. Et en n'ayant pas confiance en ça, en fait, tu n'as pas confiance en l'avenir. C'est D'accord. comme Donc, tu ne vas si, pas voilà, construire avec tes ovaires. Enfin, oui, voilà, mais c'est avec comme tes si, organes. ouais, Ouais. il y a le pouvoir créateur de l'homme, mais je vois que pour les femmes, c'est différent. C'est-à-dire que tu veux un enfant parce que, comment dire, je sais pas comment dire, tu veux partager de l'amour, tu veux partager. Et je vois qu'il y a des femmes qui croient plus en l'amour, qui croient plus au monde qui nous vaut du bien, etc. Hmm. Et donc, vu qu'elles ferment en haut, elles peuvent plus avoir les beaux messages lumineux, et donc ça bloque en bas. D'accord. D'accord, très bien. Mesdames, allez voir l'estomac, s'il vous plaît. Il va falloir bien se nettoyer à la fin de la session. Oui, bien sûr. Arnold, Icarus. Alors moi j'ai tout de suite cancer de la peau, cancer de l'ego. Ok. C'est un peu comme si, voilà, à force d'avoir tout mis souvent sa valeur à l'extérieur, alors que c'était pas très joli, bon, ça ressort à l'extérieur. Puisque tu as travaillé, t'es montré à l'extérieur, vu que tu accordes toute ta valeur dessus. Oui, puisque c'est ce que tu présentes de toi en premier, la peau, c'est ce que tu montres. Ok. C'est ça. Arnold. J'avais la même chose, mais avec une notion différente. En fait, c'est comme s'il y avait une barrière avec ces différents corps. Et du coup, à travers ces différents corps, de ses émotions, de son mental, en fait, de se couper en fait de ses propres, en gros, problèmes internes, quoi. Donc oui, vis-à-vis de l'ego, ça faisait résonance. D'accord. Très Par bien. rapport à, en fait, une coupure voilà, de son internité par rapport à l'extérieur, en fait. Je C'est sais ça, pas c'est comment le fait de tout mettre l'expliquer. à l'extérieur. Voilà, Tout ce qu'on devrait c'est avoir à ça, quoi. l'intérieur, on Mm. l'extériorise, c'est toujours à l'extérieur, toujours à l'extérieur. Ok. Mais par rapport au monde, alors que par rapport au corps énergétique, je vois que justement, c'était se couper de ses propres ressentis, en fait. Et du coup, ça te fait, en fait, dans le monde 3D, toujours rejeter à l'extérieur. Parce que tu as besoin, en fait, que ça circule l'énergie. Donc, vu que tu la fais pas circuler dans tes corps, Hmm. vu que tu vas pas chercher tes émotions, vu que tu vas pas chercher la réponse en toi, en fait, du coup, ça revient sur ton corps physique à l'extérieur. C'est, Ouais, ça se cristallise en surface, en fait, tout simplement. bien sûr. Très bien. Allez voir le pancréas. S'il vous plaît, mesdames, en fait, on va faire le tour, hein, excusez-moi, mais tant qu'on y est, enfin voilà, ça peut être intéressant aussi. Mesdames, vous étiez parti voir l'estomac? Non, qu'est-ce que je vous ai dit? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hmm. Moi, j'avais beaucoup de peur, mais énormément d'angoisse. Parce que Stress aussi, ouais. ouais, mais les personnes, c'est surtout des angoisses, je vois, à prendre des décisions, à faire des choix. Et à chaque fois qu'il y a un choix, une décision à faire, à prendre, je les vois hyper, hyper, hyper angoissées, mais c'est c'est viscéral pour le coup, et on me renvoie sur des situations comme ça. D'accord. Marie-Odile? Moi, j'ai une sensation d'avoir un caillou sur l'estomac.
C'est même un caillou en plomb, là, tu vois. Hmm. Et j'avais œsophage qui revenait tout le temps. Œsophage, œsophage. Encore il y a un lien. Quelque chose qui passe Ouais. pas Ouais, entre les d'accord. deux, mais pas plus. D'accord. Allez voir les reins. Arnold, Icarus. Alors, pancréas, je sais pas si c'est relié, mais moi, ça m'a renvoyé à la rate. Ça me disait rate pancréas. Ouais, ce sont des filtres. Ouais. Et que là, ce serait plus le côté à ruminer. Vraiment quelqu'un qui va ruminer, qui va ressasser, Tourne en boucle. Ouais. ouais, qui tourne en boucle, mais c'est pareil sur lui. Et vraiment, ouais, ça tourne en boucle, c'est bas, c'est très bas en vibration. Et que justement, ce serait ça. Très bien. Arnold. Ouais, bah en fait, sur le bas en vibration, je me demandais pourquoi. En fait, moi, j'avais une notion de siège éjectable, quoi. Je voyais un bouton éjecte. Et qu'en gros, l'âme, quand elle appuyait là, bah, c'était pour se libérer, quoi. Et du coup, ça rejoint Icarus sur cette notion de basse vibration, parce que c'est très désagréable, en fait. Je crois que le cancer du pancréas, alors je dis je crois, hein, j'ai aucune certitude, je crois que c'est un cancer qui est très rapide au niveau de son évolution. D'accord. Ça va très très vite. Quand le diagnostic est tombé, derrière, généralement, l'issue est très rapide. Allez voir, s'il vous plaît, la vessie. Ce sera votre dernière petite recherche sur ce sujet. Les filles, vous aviez quoi? Dites-moi, sur les reins. Rien du tout? Si, mais c'est tellement étrange que Ah ben, vas-y, Marie-Odile. j'ai vu du jaune et j'ai le mot la joie qui est venu. Alors, manque de rire, manque de joie, Ok. manque de. Mais ça m'a un peu bloqué mon mental, là, j'avoue. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Aurélie? Moi, on me marquait beaucoup de dramatisation de tragédie au niveau des vécus émotionnels. Comme si un petit. Alors, je dis pas qu'un petit rien, voilà, c'est en fonction aussi de Bien nos sûr. ressentis, mais c'est comme si ça décuplait l'intensité émotionnelle de la situation et qui faisait vivre la situation tout le temps en tragédie ou en dramatisation. Et en fait, je voyais le rein qui essayait de créer une rétention justement pour contenir, pour rassurer, compenser énormément. Ouais. Donc ça fait sens quand même avec Marie-Odile, un manque de joie, et ça contrebalance pas assez en face. Et oui, tout est dramatisé, il n'y a pas l'équilibre. Ouais. Ok. Eh bien, vous allez terminer avec le rectum, s'il vous plaît, mesdames. Merci Mathieu. Moi qui étais contente que les garçons aient eu la vessie, bah non. Allez, éclairez-nous avec vos lanternes, messieurs, sur les vessies. Et si moi j'ai rétention d'émotions. Ok. Voilà. Toutes les émotions, dès qu'on veut pas lâcher, qu'on s'y accroche, c'est l'eau, les émotions Ouais, et qu'on ouais, retient. ouais. Enfin, les émotions souillées qu'on retient, qu'on veut pas évacuer, c'est dans la vessie. Tu confirmes, Arnold? Je confirme, et j'avais aussi, par contre, une notion de prise de temps pour soi. Un manque de prise. Un manque, Comme ouais, on dit, un pas le temps manque. d'aller pisser. Ouais, non, mais c'est ça. C'est aussi un manque enfin, prendre soin de soi ou prendre le temps de s'arrêter pour soi. Très Mais bien. les émotions, par contre, c'est vrai que c'est venu tout de suite aussi, comme Icarus. Ouais. D'ailleurs, ça renvoyait au rein d'Aurélie, juste avant la Bien sûr. rétention des reins, qui après part en rétention dans la vessie, Oui. quand on s'accroche. Ok. Mesdames, le rectum? J'ai eu le mot chasse d'eau. Ça m'a fait un tourbillon comme quand tu enlèves un bouchon d'un évier, par exemple, ou de baignoire. Ouais. Et ça m'a ramené au passé.
lâcher prise sur le passé. D'accord. Voilà. D'accord. Il y a des choses qu'on ne digère pas, qu'on lâche pas. C'est vrai. D'accord. À confirmer, hein, ou pas. J'ai une notion de souveraineté, en fait. Et on me renvoie aux enfants, en fait. Et quand des fois ils refusent d'aller aux toilettes, etc., en fait, il veut montrer que c'est eux qui décident. Et je vois que cette zone-là, en fait, elle est nécrosée quand la personne a complètement lâché sa souveraineté, l'a complètement abandonnée. Ok. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Alors, ça fait peut-être une enquête un petit peu longue. Je m'en excuse. Mais voilà, on avait commencé finalement à rentrer dans la symbolique de chaque organe. Et je trouvais que c'était peut-être pas mal de faire le tour. Y a-t-il d'autres choses qui seraient utiles que l'on sache? Est-ce qu'on aurait d'autres choses à nous dire sur le cancer? Je vois beaucoup de personnes qui vont être inquiètes de voir notre vidéo. Oui. Parce que ce qu'on a décrit, en fait, tout le monde l'a dans sa vie quotidienne, des Bien sûr. moments où on est dans la décision, Ouais. etc. Et enfin, je pense que c'est important de rappeler quand même qu'il y a aussi ce qu'on a vécu au niveau karmique. Et C'est un puis, ensemble de facteurs, hein, bien sûr. C'est un C'est ça. ensemble de facteurs. Oui. Nos propres capacités de régénérescence, nos capacités à supporter telle ou telle chose. C'est voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. C'est pas parce que on sent qu'il y a quelque chose qui bloque à cet endroit-là, là, à ce moment-là dans notre vie, qu'on va déclencher quelque chose. Ça prend des années, hein, à ce que. En Voire fait, même des vies. Oui, et des vies. Et on a tous des cellules cancéreuses régulièrement, mais qui sont éliminées naturellement. C'est pas parce qu'on a des cellules cancéreuses qu'on développe un cancer que ça fait des tumeurs et que ça peut Des tuvies. métastaser. Hein, là, voilà, ouais, des tuvies. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre évidemment en compte. Oui, puis Et c'est pas ça va parce qu'on a être, une émotion bloquée que ça va déclencher un cancer. C'est Ouais, ça, bien sûr. exactement. Après, ce que je vois, c'est que les cancers seront de plus en plus rares quand même, hein, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, parce qu'on va beaucoup plus prendre soin de sa sphère énergétique. Comme si on allait réapprendre à se reprendre en globalité. Mais je vois que c'est Son intéressant alimentation. Ouais, c'est ça. Et je vois que c'est intéressant de faire du soin énergétique justement régulièrement pour enlever les petits nœuds énergétiques. Même si on n'a pas conscience d'où ça vient, c'est juste enlever les petits nœuds, faire sauter les blocages quand il y en a, pas résister quand il y a Ouais. des émotions. N'hésitez pas à parler à votre corps, à parler à vos organes, à parler à vos cellules. C'est entendu. Et à les écouter aussi. Et à les écouter. Non, mais ça marche dans les deux sens, en fait. Effectivement, tu as tout à fait raison de le préciser. Voilà. Merci. Ouais. Oui, dis-moi. Pardon, excuse-moi, je vois que demander pardon aussi, ça aide beaucoup. Ouais. Il y a une libération qui se fait à ce moment-là. Et, juste dire pardon de ne pas t'avoir écouté ou pardon voilà, de ne pas avoir écouté le corps à ce moment-là. Et je vois que rentrer dans la résistance en fait vis-à-vis de ça, c'est pas forcément le bon chemin. Ouais, bien sûr. Et aussi beaucoup de gratitude envers son corps, justement, Mm. de nous prévenir. Il faut Mm. lui demander pardon et le remercier de nous signaler le souci. C'est vraiment la sonnette d'alarme pour dire quelque chose ne va pas en dehors du corps. Il y a les émotions, tout ça. C'est le corps, le dernier rempart. Donc, Ouais. c'est lui de le remercier parce que c'est vraiment lui qui permet d'aller voir après en soi où ça bloque. Et comme disait Aurélie, de faire des soins, si besoin, pour lever les blocages, etc. Le corps est important. C'est vraiment la sonnette d'alarme. Ouais. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces recommandations, toutes ces précisions, toutes ces informations. N'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne d'Aurélie, de Marie-Odile ou d'Icarus, sur les Lucioles d'Icarus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Cliquez sur les pouces et tout. Et à très bientôt. Merci à vous.